Allez, bienvenue de nouveau à Français avec moi partout. Je me trouve aujourd'hui à San Carlos. On fait de la randonnée en équipe avec notre guide Ubaldo. Je vais vous le présenter plus tard. Et on se trouve à l'entrée du Cañón La Herradura à Sierra del Aguaje. C'est un autre endroit pour faire de la randonnée, comme on est déjà allé à Cañón de Nacapule. C'est aussi un très beau paysage. Vous allez trouver des très belles plantes ici. Et voilà, des choses comme on a trouvé de l'obsidienne, ici une pierre noire qui brille. Et maintenant, il faut porter des casques pour la sécurité. Quelque chose peut tomber, pourquoi pas, ou on peut glisser et se faire mal à la tête. Donc il vaut mieux être protégé. Voilà, il faut être très attentif des pas, ouais. Il y a beaucoup de pierres, tout glisser. Il faut pas faire ce que je fais, de filmer pendant que tout marche, parce que ça doit être risqué, dangereux. Comme je vous dis, il faut être très attentif parce qu'à peu près il y a 4 mois, 5 mois, je me suis fait une entorse à la cheville assez grave à Cañón de Nacapule. Maintenant, je peux reprendre mes activités de randonnée et je me trouve à Cañón La Herradura. Et oui, alors c'est un paysage incroyable. Je suis très reconnaissant de pouvoir à nouveau faire ces activités qui me plaisent beaucoup. C'est un loisir que j'adore trop. On a trouvé un ojo de agua il y a quelques minutes, mais celui-ci, en bas, vous voyez, celui-ci est plus profond. On va presque arriver à la Poza Manantial. Alors je profite ici de cet endroit comme d'habitude pour vous expliquer un nouveau sujet de grammaire pour le faire différemment. Et voilà. Entonces, pronombres relatifs simples son los que aparecen aquí. Celle, celle, celui, ce. En singular tenemos celui y celle. Y en plural tenemos ce y se pronuncia también celle. ¿Ok? Entonces los simples tienen una traducción, un uso, y los composés tienen otro uso. Pronombre relatif se llama. Entonces el pronombre relatif simple viene siendo como cuando dices vinimos al Cañón de Nacapule y me gustó el paisaje, pero me gustó más el del Cañón La Herradura, o sea, aquí donde estoy. Lo que en francés sería j'ai beaucoup aimé le paysage du Cañón de Nacapule, mais je préfère celui de Cañón La Herradura, où je me trouve maintenant. Entonces, ese el, la, los, las, que pudiera parecer los artículos como le, la, le, pudiera parecer los artículos, pero no son los artículos, tiene otro uso. Es cuando dices prefiero los que vi en aquella tienda, lo cual en francés sería je préfère ceux que je trouvais dans ce magasin-là. Hay unas palabritas clave, ¿no? El qui, que, u y el dont, por ahí, no sé si lo hemos visto, que se llama pronombre relatif. Puede ser una pista que sigue después de estas palabras para darles ese uso, para conectarlas. J'aime celui qui, j'aime celle que, j'aime celui où je fais mon stage, ese tipo de palabras, ¿no? El qui, que. Entonces, vamos viendo otro ejemplo. Il y a des ojos de agua, je ne sais pas comment dire. Il y a une cascade derrière moi, comme vous pouvez regarder. Il y a une cascade. Oui, je préfère cette cascade. Je préfère celle-ci. Je préfère celle-ci. O sea, me gusta esta que está aquí. Voilà, pero aquí estamos usando los compuestos. Cuando hablamos de compuestos,
estamos haciendo referencia a que le vas a añadir guión sí, haciendo referencia a ici, o sea, aquí, cerca, o le vas a agregar guión là, haciendo referencia a là-bas, o sea, allá, lejos, ¿oui? Entonces van cambiando, tenemos celui-ci, celui-là, ceci, cela, celle-ci, celle-là, celle-ci, celle-là. ¿Oui? Depende del uso. Aquí ya incluye, ya estás sustituyendo de lo que estás hablando. O sea, si tú quieres decir yo prefiero aquellas, lo vas a decir de una forma. Je préfère celle-là. Pero si quieres decir yo prefiero aquellas tiendas, oye, ahí va a cambiar porque le estás poniendo un sustantivo. No vas a decir celle-là magasin, no se puede. Aparte que magasin pues en francés es masculino. Ok, entonces hay que tomar en cuenta que si es compuesto ya te incluye el sustantivo, ya sabes de qué estás hablando. Si no, vas a usar esas especies de preposiciones, vamos a decir, que en su momento las aprendiste, que son el ce, cet y c'est, que ese le vas a incluir un sustantivo. Oui, ce paysage-là, aquel paisaje. Ce paysage-là, aquel paisaje. Si nomás quieres decir me gusta aquel, ahí ya lo incluye, vas a usar el pronombre relatif composé. J'aime celui-là, me gusta aquel, ¿oui? Celui-là, guión la, lejanía, guión sí, cercanía. Compuestos. Si no está compuesto, significa el, la, los, las. Normalmente puede llegar a tener otros significados. Podemos decir, j'aime la plage de Puerto Peñasco, mais je préfère celle de San Carlos. Alors, là où je me trouve mon nom. J'aime les activités, mais je préfère celles qu'on fait ensemble. Entonces voy a darles algunos ejemplos de pronoms relatifs simples. Por ejemplo, oui. Alors j'ai écrit quelques exemples. Il me semble intéressant ce livre. Celui que j'ai acheté à Libros y Más, par exemple. Elle est bien cette maison. Celle que j'ai vue hier était un peu vieille. Ces outils sont très vieux. Ceux que j'ai à la maison sont meilleurs. Je pénaliserai tous ces garçons et toutes ces filles qui ne prennent pas de notes avec mes vidéos. Quelle application tu utilises? Celle que je t'ai recommandée. D'accord, esos son algunos pronombres demostratifs. Son algunos pronombres demostratifs simples. También tenemos los que son neutros. Tenemos el ça que lo usamos en todo momento. J'aime ça, je parle de ça. Je veux ça, ¿no? Lo decimos siempre. El ça del ça va, oui. Pero también tenemos el ceci, que hace referencia a esto. Oui. Je vais vous montrer ceci, te voy a enseñar esto, voilà. Y también tenemos el cela, que es un poco más formal, pero que también hace referencia a cierta lejanía. On va parler de cela, oui. Tu as vu cela? Oui, aquello. D'accord. Ici, il y a un ami à côté de moi qui m'écoute. C'est une prof d'anglais qui est très jolie, très sympa, très mignon. Elle m'écoute pendant que je filme. On est venu ici faire de la randonnée, quelques amis. Et bon, je vous recommande, alors, je fais une petite publicité, pourquoi pas. Je vous recommande de venir à La Posa. C'est une bonne activité de randonnée. Et voilà, on filme. Il y a quelqu'un derrière moi qui filme. Et c'est cool. Il y a le guide qui est très sympa. Et oui, alors, je vous le recommande. En cuanto a las compuestas, puedo decir, le paysage est vaste, comme vous pourrez regarder. Celui-ci est vaste. Vaste, énorme, beaucoup de choses, beaucoup de palmiers, de pierres, peut-être dur, mais voilà, la récompense est très bonne, est incroyable. Vous ne croirez pas qu'ici, près de notre ville, on peut trouver des paysages comme ça, assez tropical, voilà, comme ça, oui, c'est bon. J'aime beaucoup la viande, celle de l'état de Sonora est la meilleure, sans doute. Ici à la Posa Manantial, on l'appelle, et Lucy, elle dit bonjour à tout le monde. Alors, il y a une personne ici qui vient de Monterrey.
Voilà, salut. Et notre guide. Où est notre guide? Laura. Ah, notre guide est ici. Il est très sympa, il s'appelle Ubaldo. Salut. Je vous recommande de venir faire un tour avec lui. Il est très sympa et il va vous donner une expérience incroyable ici à San Carlos. Il fait plusieurs tours. Je peux vous donner le contact pour l'appeler. Je parle de cette palmier. Alors je peux dire celle-ci et celle-là. Alors, quel paysage préférez-vous? Celui-ci ou celui-là? Est-ce que tu peux sortir celle-ci du placard? Celle-ci. O sea, esta del ropero, oui, de la alacena. Depende de qué estemos hablando. Como les digo, el composé es cuando ya se sabe de qué estamos hablando. Il doit réparer celui-ci. Il doit réparer celui-ci. Él debe de reparar esto, de lo que ya se habló. Algo masculino, singular, por el celui y el si que implica cercanía. Oui. D'accord. Estos son algunos ejemplos de pronombre relatif composé y pronombre relatif simple. Et comme ça, avec ces beaux paysages, je vous remercie énormément de m'avoir accompagné. Et on finit la vidéo d'aujourd'hui. On se revoit à la prochaine. Bonsoir à tout le monde.